Niveau 1, tu es volontaire. Tu as 18 ans. Tu n'es pas d'ici, tu viens d'ailleurs. C'est justement ça le problème. Tu viens de Constanta, de Cluj, de Campinas ou de Mons. Ça n'a plus aucune importance. D'où tu viens n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu franchisses la porte d'un bureau de recrutement de la Légion à Paris avec un sac, un passeport et une raison que tu ne pourras jamais expliquer clairement à personne, et surtout pas à toi-même. La première chose qu'ils ont faite, c'est de te prendre ton passeport. On te donne un peu de nourriture, un lit inconfortable et une combinaison qui ne te va pas. Tu n'es pas encore légionnaire. Tu n'es qu'un volontaire inscrit, tu te trouves sur le seuil. La porte n'est pas encore ouverte. Soit tu entreras, soit tu seras éliminé. Tu es envoyé en train de Paris à l'OAN, à l'est de Marle, là où se déroule le processus de sélection de la Légion. Tu es soumis à 2 ou 3 semaines de tests. Tu es évalué sur ton aptitude physique, tes performances au sprint, aux tractions, aux pompes et à la natation chronométrée. Tu passes des tests d'intelligence en français, même si tu ne parles pas un mot de cette langue. Ils examinent ta psychologie, mènent de longs entretiens sur ton passé, évaluent tes motivations. Et ce n'est pas tout. Ils examinent aussi tes délits, oui, tes délits, s'il y en a. La moitié des hommes autour de toi disparaissent du jour au lendemain. Aucune annonce. Leurs lits sont simplement vides. Tu ne comprends pas, mais tu comprendras le moment venu. Tu réussis les tests, mais ne te réjouis pas, tu n'es même pas encore au début du chemin. Tu signes un contrat de 5 ans sous une identité déclarée. Tu utilises un nom que la Légion t'a donné jusqu'à ce que tu obtiennes le droit de récupérer ton propre nom. Tu es ensuite envoyé à l'ouest, à Castelneri, une petite ville marchande de Languedoc, là où le 4e régiment étranger, le 4e RE, dispense le seul programme de formation de base de la Légion. On l'appelle LAM, la ferme. Au cours du premier mois, tu te reconstruis de l'extérieur vers l'intérieur, tu refais tout, même ta façon de voir les choses, tu construis. Départ à 5 heures du matin. Il fait nuit, puis il y a du bruit, et on attend de toi que tu sois debout avant même que ton esprit ait rattrapé ton corps. Le petit déjeuner est fonctionnel. Tout est fonctionnel. La Légion ne te nourrit pas pour te faire plaisir. Ha ha ha, qu'est-ce que tu espérais? Ils te nourrissent juste pour te maintenir en état de marche. Les marches commencent la 2e semaine. Équipement complet, un fusil, un immense terrain. Dès le premier jour, tu constates que tes bottes commencent à faire des ampoules et tu marches dessus sans pitié. Il y a 16 hommes dans ta section. Un Anglais du nom de Jack qui dit être ouvrier du bâtiment. Un Brésilien du nom de Lucas qui se comporte comme quelqu'un qui a déjà eu des ennuis et qui en a tiré les leçons. Un Marocain qui se fait appeler Omar et qui garde le reste de son histoire secrète. Tu ne poses pas de questions. Dans la Légion, le passé est une porte fermée. Le passé de chacun n'est plus qu'un tas d'ordures et seuls les chiens y fouillent. C'est pour ça que tu ne poses pas de questions et que tu ne fouilles pas. Au bout de 4 semaines, tu te retrouves tôt face à face avec Marche-Quequi Piblanc. En tenue de combat complète, il faut parcourir entre 60 et 80 000 km en 2 jours. Il n'y a pas de raccourci. Ceux qui n'y parviennent pas retournent à la ferme et, s'ils le souhaitent, recommencent lors du cycle suivant. La plupart n'y parviennent pas. Toi, tu réussis. Le 3e matin, un caporal chevronné passe la file et pose une casquette blanche sur chaque tête. La tienne, faite d'un morceau de feutre pressé, te semble plus lourde que tu ne l'aurais cru. Tu prêtes serment de servir avec honneur et loyauté. Tu as désormais le droit de te dire légionnaire. Puis tu y retournes pour 11 semaines supplémentaires. Armes, navigation, équipement, tout est au point et tu pars à Formigues, dans les Pyrénées, pour la guerre de montagne. Tu suis des cours de français tous les jours. Finalement, l'heure de la marche forcée de 120 km en 3 jours arrive. Tu es entièrement équipé, mais ce n'est pas une fête, c'est une épreuve. Tu la réussis aussi. Leo Patria Nostra. La Légion est notre patrie. À ton arrivée, tu ne comprenais pas cette mentalité. Dans le bus qui t'emmène vers le régiment où tu as été affecté, tu commences à comprendre. Niveau 2. Légionnaire de la classe d'Usium. Tu as 19 ans. Tu as été affecté au 2e régiment d'infanterie étrangère, le Dusium REI à Nemes.
C'est la plus grande et la plus ancienne unité active de la Légion. Tu en es la cellule la plus fraîche, la plus basse. Ta première affectation arrive 8 mois plus tard. Le régiment est envoyé en République centrafricaine dans le cadre de l'opération Sangaras, une opération de stabilisation menée par la France dans un pays déchiré par des fractures ethniques et religieuses. À l'été 2014, tu t'envoles pour Bangui. Entassé dans un avion cargo avec 30 légionnaires. La chaleur équatoriale envahit la cabine avant même que les portes ne s'ouvrent. Bangui se révèle avant même que tu ne la vois. Une fumée de charbon de bois et une poussière de latérite rouge, de celle qui s'infiltre dans ton col, le canon de ton fusil, le coin de tes yeux. Des enfants courent à tes côtés tandis que le convoi avance depuis l'aéroport. Ils n'ont pas peur. Ils ont observé les convois depuis assez longtemps pour que les hommes armés dans les camions fassent désormais partie du paysage. La section est affectée à des missions de patrouille dans les quartiers nord de la ville, 2 fois par jour, par équipe de 4 à pied. La plupart du temps, il n'y a pas d'interprète. Tu apprends à lire les lieux et les corps, un langage plus rapide que le vocabulaire. Un après-midi du 3e mois, une patrouille pénètre dans une cour et trouve 30 personnes immobiles, le regard fixé sur une porte. Un caporal du nom Dionésou lève le poing. Tout le monde s'immobilise. Des bruits proviennent de l'intérieur du bâtiment, un bruit sourd, puis le silence. Il fait son rapport par radio. 4 minutes s'écoulent, qui semblent durer 40. Finalement, une porte s'ouvre à l'intérieur. Un vieil homme sort, vous regarde tous, baisse les yeux et s'en va. Tu ne sauras jamais ce qu'il y avait dans cette pièce. Ce soir-là, tu écris une lettre à la maison, dans une langue que tu avais presque oubliée. Tu ne parles pas de la cour. À la place, tu décris le ciel africain, après la tombée de la nuit, qui est extraordinaire. Pas une seule lumière de ville pour les tamiser, plus d'étoiles que tu n'en as jamais vues. Un paysage qui touche à l'infini. La mission touche à sa fin. Un mardi gris, tu reprends l'avion pour Marle. D'après le calendrier, tu as toujours 19 ans. Ce chiffre ne te semble plus aussi vrai qu'avant. Niveau 3, légionnaire de première classe. Tu as 21 ans. On ne donne pas de promotion dans la Légion. Il y a juste une différence. Un supérieur ne te promeut pas parce qu'il le veut. Il te promeut parce qu'il a observé comment tu agissais pendant plus d'1 an quand les choses allaient mal. Et tu as agi correctement, un galon sur ton bras. C'est l'acceptation tacite que tu n'es plus l'inconnu dans la pièce. Tu es désormais affecté au 1er régiment de cavalerie étrangère à Orange, au 1er RECC, reconnaissance blindée. Tu suis une formation de 3 mois sur le VBCI, véhicule de combat d'infanterie. Tu apprends à lui faire confiance comme un marin apprend à faire confiance à un navire, en connaissant tous ses défauts. Ta deuxième grande mission se déroule au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Rien ne te prépare au Sahel. Le désert au nord de Gao n'est pas celui des films. Il y a une poussière couleur d'os qui ne retombe jamais tout à fait, une chaleur qui te monte au crâne, et un ennemi qui ne tient aucune position, ne porte pas d'uniforme et ne suit aucune logique à laquelle tu as été formé pour le deviner. Des engins explosifs improvisés, des embuscades sur des chemins de terre qui se ressemblent tous. Après la chaleur torride des journées, les nuits sont si froides que ton corps renonce à concilier les deux. Un légionnaire nommé Ferrer, portugais, 23 ans, un homme qui manie les mots comme un chirurgien manie son scalpel, était au Sahel il y a 2 ans avec une autre unité. Il ne donne pas de conseils à moins qu'on ne lui demande. Tu lui demandes. Il répond. N'essaie pas de comprendre le terrain. Apprends à te déplacer en son sein. Tu appliques cela à tout pendant 3 mois. En janvier, lors d'une mission de ravitaillement, le convoi essuie des tirs provenant d'une crête située à 2 km à l'est. 10 minutes. Personne n'est touché. Une fois que c'est fini, Ferrer vérifie son fusil, boit à sa gourde, ne dit rien. Tu fais de même. Cette nuit-là, tu es assis à l'orée du camp et tu observes les mêmes étoiles que celles dont tu parlais dans la lettre que tu as écrite à ta mère depuis Bangui. Le même ciel, un silence différent. Tu as 21 ans et tu comprends désormais des choses pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent dans la langue dans laquelle tu as grandi.
Tu as essayé les mots français. Ils ne collent pas tout à fait non plus. Tu soupçonnes que ce n'est pas un problème de traduction. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que celle-ci t'a captivé et t'a emmené dans un long voyage imaginaire. Je partage ce genre de vidéos sur ma chaîne. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. Tu peux indiquer dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Allez, continuons. Niveau 4, caporal. Tu as 23 ans. Pour devenir caporal, tu dois suivre une formation de 2 mois. Une formation où l'évaluation du leadership sur le terrain ne repose pas sur la qualité de ton travail, mais sur ta capacité à faire en sorte que les autres travaillent bien. Tu découvres cette différence dès le 3e jour. Ton groupe de 4 personnes s'est perdu lors d'un exercice de navigation nocturne dans les montagnes de Savenne. Tu as une carte, une boussole et 4 hommes qui te regardent. Tous tes instincts te disent d'être catégorique. Les leaders n'hésitent pas. Mais tu t'arrêtes. Tu lis la carte à voix haute et tu dis « Je crois qu'on est là. Vérifiez. » Dio, le jeune légionnaire sénégalais le plus perspicace de ta section, repère l'erreur. Tu corriges le tir. Tu arrives au point de passage avec 40 minutes de retard, mais tu y arrives. Tu réussis le stage. Les épaulettes signifient désormais que tu diriges une équipe de tir de 4 personnes. Tu vérifies leur équipement. Tu rédiges tes premières évaluations. Tu te trouves entre eux et tout ce qui se passe au-dessus. Le grade, les ordres, le résultat. C'est la position la plus honnête dans la hiérarchie de la Légion. Tu es aussi proche des hommes que tout ce qui n'est pas abstrait. Tu es aussi au gradé que tes décisions ont de l'importance. Ta 3e affectation est en Guyane française. Le 3e REI maintient une garnison permanente à Kourou, sécurité des frontières forestières et des frontières forestières le long des frontières du Suriname et du Brésil. La forêt, c'est une discipline différente du désert. Le désert te donne l'impression d'être à découvert. La forêt te donne l'impression d'être observé. Tu apprends à te déplacer en silence. Tu apprends que la forêt est toujours plus bruyante que toi. Et quand tout devient silencieux, tu comprends que ce silence est le son le plus important que tu entendras. Un soir, ton équipe repère un groupe qui franchit illégalement la frontière. Ils ne sont pas armés, ils ne sont pas hostiles, ils sont simplement épuisés. 3 adultes, 2 enfants. Tu fais ton rapport par radio, tu restes en position, tu attends l'arrivée de l'unité de gendarmerie, puis tu te retires. Tu repenses à cet ordre longtemps après, non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec le poids particulier que t'apporte la prise de conscience que les ordres peuvent être à la fois justes et insuffisants, et que ton devoir est de les respecter tout en portant ce fardeau en silence. Tu ne l'écris dans aucun rapport. Niveau 5, caporal. Tu as 27 ans. Le caporal est le premier véritable grade de sous-officier au sein de la Légion étrangère française. Tu diriges une section pouvant compter jusqu'à 12 hommes, non pas en te plaçant devant eux, mais en créant les conditions dans lesquelles ils opèrent. Leur discipline est ton œuvre. Leur état de préparation est ta réussite. Quand ils échouent, c'est d'abord ton échec. Tu as été renvoyé à Castelnaudary en tant que formateur. Tu es désormais de l'autre côté des lumières de 5 heures du matin. C'est toi qui marches sur la ligne de contrôle, qui décide si la section va courir à nouveau ou si elle va manger. Dans la promotion, il y a un novice nommé Gursu, physiquement exceptionnel, qui termine premier à chaque course. Mais son visage parle avant sa bouche. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec un ordre, on peut le voir dans ses yeux 2 secondes à l'avance. Dans la vie civile, on aurait appelé cela de la confiance en soi. Dans la Légion, c'est une faille qui va céder sous la pression et entraîner les hommes autour de lui dans sa chute. Tu le prends à part après un exercice de nuit, pas devant les autres. Tu ne le menaces pas, tu lui dis « Tes instincts sont bons, affine ton timing, il y a une différence entre réfléchir et agir. » Il ne dit rien, c'est la bonne réponse. Sur le terrain, il viendra un moment où son instinct sauvera la section. Mais cela ne se produira que s'ils lui font suffisamment confiance pour le suivre. Ils ne suivront pas un homme qui se remet en question à chaque instant. À la fin du cycle, Skobraov est l'homme le plus discret et le plus suivi de sa section.
Il reçoit sa casquette blanche sur la place d'un village de Langado lors d'une cérémonie en février. Tu l'observes de dos. La meilleure forme d'autorité est celle qui n'a pas besoin de se faire entendre. Les escouades, qui restent unies dans l'obscurité, sont dirigées par des hommes qui passent leur journée à se rendre inutiles. Niveau 6, sergent-chef. Tu as 31 ans. Caporal-chef. Premier caporal. Plus de 10 ans dans la Légion. L'institution t'a suffisamment transformé. Tes réflexes, ta patience, ta capacité à rester immobile alors que tout bouge autour de toi. Tu n'es plus celui qui se rendait à Ohan en train, avec une histoire empruntée et un sac très léger. Tu es envoyé à la garnison militaire française de Djibouti, petit pays volcanique situé au carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden. De 1962 à 2011, le 13e des BLE de la Légion y était stationné en permanence. Tu seras affecté dans le cadre d'un système de rotation, formation, coordination, programme de préparation, liaison avec les forces armées djiboutiennes. Tu participes aux séances de planification conjointe en tant que personne la plus expérimentée de la salle, sans grade d'officier. On attend de toi que tu sois concis, bref, et que tu ne parles que lorsque tu as quelque chose à ajouter. Tu apprends à faire les trois en même temps. Un officier avec lequel tu travailles, le major Delacroix, de l'armée régulière française affecté à la garnison, ne partage pas ton évaluation de la rotation de sécurité lors d'une séance de planification. Tu le fais remarquer une fois, en 2 phrases, sans donner d'explication. Il prend note. Il ne dit rien pour accepter. C'est la bonne réaction de part et d'autre. 3 mois plus tard, il te dit « Tu sais comment t'opposer sans en faire une affaire personnelle. » C'est plus rare dans cette armée qu'il n'y paraît. Tu en prends note. Ta mission touche à sa fin. Tu rentres en France. Pour la première fois, quelque part au fond de ton esprit, dans un coin tranquille, tu te demandes ce qu'il adviendra de toi à la fin d'une carrière dans la Légion. Cette pensée ne t'effraie pas. Elle est simplement là, présente, claire, sans nécessité d'action immédiate. Tu es au niveau 7, adjudant. Tu as 35 ans, adjudant, sous-officier. Tu te trouves à la croisée de 2 langues, celle de l'action et celle de la décision que tu parles depuis 17 ans. Les caporaux sous tes ordres exécutent les ordres. Les officiers au-dessus de toi prennent les décisions. Tu fais un travail de traduction impeccable. Tu es envoyé au quartier général de la Légion, à l'OA, au musée de la mémoire et à la Légion, où se trouve l'objet le plus sacré, une main en bois. Le capitaine Xin Donju a perdu sa main gauche en 1853 lors d'une mission de reconnaissance en Algérie quand son fusil a explosé. Il s'est fabriqué une prothèse en bois, articulée et de fine facture, attachée à son poignet par une sangle sous un gant blanc. Le 30 avril 1863, pendant l'intervention française au Mexique, Donju, alors adjudant-major du 1er bataillon, s'est porté volontaire pour commander la 3e compagnie afin de protéger un convoi de ravitaillement en route vers Puebla. 62 légionnaires, 3 officiers. Ils furent stoppés par une force mexicaine qui comptait environ 2000 hommes au cours de la journée. Donju rassembla ses hommes, fit passer une bouteille de vin et fit prêter à chacun le serment de ne pas se rendre. À midi, il fut touché à la poitrine et mourut. Ces hommes ont continué à se battre pendant 6 heures. À la tombée de la nuit, il ne restait plus que 3 légionnaires debout. Ils ont mis la baïonnette et ont attaqué. 2 d'entre eux ont survécu. Le commandant mexicain qui a accepté leur reddition aurait déclaré « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des lions. La main en bois a été retrouvée sur le champ de bataille et rendue à la Légion. Chaque 30 avril, jour du Cameroun, elle est transportée dans une boîte en verre lors du défilé. Le récit de la bataille est lu intégralement à haute voix. Les officiers offrent du café à leurs hommes en souvenir du café que la compagnie de Donju n'a pas pu boire le matin de cette bataille. Cette année, c'est toi qui coordonnes la cérémonie. 400 légionnaires, des officiers visiteurs de 4 nations. L'ordre précis de la lecture, de la marche, du port de l'objet. Tu ne trouves pas la cérémonie vide de sens. Le rituel est une manière de se rappeler pourquoi les institutions existent. Une institution qui cesse de se souvenir finit par cesser d'être elle-même. Pendant la semaine de préparation,
un jeune caporal t'aide. Tu lui confies 2 missions spéciales et tu le laisses seul pour les accomplir. Il s'acquitte des 2 correctement. Puis tu lui dis « Tu n'as pas besoin de prouver ta place à chaque instant. Tu as déjà ta place. Fais ton travail. » Il expire comme si un poids lui avait été enlevé de la poitrine. Tu te souviens qu'il y a des années, quelqu'un t'avait dit quelque chose de similaire avec moins de mots. La cérémonie commence comme prévu. On se serre la main. On lit les noms. Tu restes au garde à vous pendant 40 minutes. Et au cœur du silence, ce n'est pas de l'émotion. Tu l'as brûlé il y a des années, mais une sorte de certitude que tu ressens. Tout ce que tu as fait pendant 17 ans n'était qu'une préparation pour comprendre ce que cet instant signifie. Grade 8, adjudant-chef. Tu as 40 ans. Adjudant-chef. Le grade le plus élevé de sous-officier dans l'armée française. Le grade le plus élevé accessible à un sous-officier. Dans ce bâtiment, il y a des hommes qui n'étaient même pas nés quand tu as signé ton premier contrat. Ta fonction est désormais celle d'un pilier. Les piliers n'apparaissent pas sur les photos, ils ne prennent pas la parole. Lorsqu'un commandant de régiment veut comprendre la situation réelle de son unité, non pas celle décrite dans les rapports, mais la situation réelle, il s'adresse à toi. Il y a une crise dans son régiment. Une accusation d'abus visant un chef de section respecté. Une affaire délicate, complexe. L'état-major est inquiet. Pendant 4 jours, tu recueilles les faits, tu discutes avec 7 personnes dans différents contextes. Vous n'écoutez pas seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils édulcorent et ce qu'ils n'ont pas dit avant le 3e entretien. Le 5e jour, vous rédigez une page. Pas d'accusation, pas de jugement, mais une description claire de ce que les preuves corroborent et de ce qu'elles ne corroborent pas, ainsi qu'une formulation simple du plan d'action proposé. Le commandant suit votre recommandation. Le chef de section est relevé de ses fonctions, affecté à une mission de soutien et soumis à un processus d'évaluation structuré. Il n'a pas été démoli mais corrigé. Tu crois que c'est la bonne issue. Tu sais aussi que tu peux te tromper. Tu gardes ces 2 possibilités en tête sans avoir besoin de les résoudre. C'est là le véritable fruit de l'expérience. Non pas la certitude, mais la capacité d'agir correctement en son absence. Grade 9, lieutenant. Tu as 43 ans. La plupart des officiers de la Légion étrangère française sont issus de Sansia, la première académie militaire de France, ou d'autres régiments de l'armée française. Environ 1 sur 10 est promu dans les rangs. Un sous-officier exceptionnel à qui l'on propose une commission après une carrière marquée par un jugement avéré. C'est rare. On ne mène pas de campagne. Ça arrive. Tu reçois l'offre par écrit un mardi matin, tu as 3 jours pour te décider. Tu en prends 2. Lieutenant, les étoiles sur vos épaules vous semblent étranges après 25 ans de galon de sous-officier. Les sergents avec lesquels vous travailliez autrefois vous saluent désormais. Dio, ce jeune légionnaire sénégalais qui, il y a 20 ans, avait repéré votre erreur de navigation à 7 heures, est aujourd'hui sergent-chef dans votre section. Le salut de ce premier matin renferme toute une histoire, et vous le savez tous les 2. Au niveau des officiers, le commandement ne se mesure pas à l'échelle, mais à la distance. Tu es plus éloigné de l'action et, en même temps, tu en es davantage responsable. Chaque décision passe par plusieurs échelons avant d'atteindre le terrain, et lorsqu'elle y parvient, elle ne ressemble plus tout à fait à ce que tu avais dit. Telle est la condition permanente du commandement. On t'avait prévenu à ce sujet. L'avertissement n'a pas rendu compte exactement de ce que tu ressentais. Un jeune légionnaire, Romain, en poste pour la première fois, les 2 talons en ampoule, te demande un après-midi combien de temps dure la peur. Tu réfléchis avant de répondre. C'est la seule façon honnête de faire. Elle ne s'arrête pas, dis-tu. Tu apprends à agir tant qu'elle est là. La peur ne disparaît pas. Tu cesses simplement d'attendre qu'elle s'en aille avant d'agir. Il hoche la tête sans avoir tout à fait compris. Tu te souviens de ce que c'était que d'être à sa place. Tu te souviens parfaitement de ce que l'on ressent quand on acquiesce à quelque chose de juste sans savoir si c'est juste. Niveau 10, colonel. Vous avez 52 ans. En tant que colonel, vous commandez un régiment. Vous supervisez plus d'1 millier de légionnaires. Votre signature valide les affectations. Vos évaluations façonnent les carrières. À Paris,
Vous participez aux réunions où se prennent les décisions que vos hommes mettront en œuvre au Sahel, en Guyane française et dans la Corne de l'Afrique. Une voiture avec chauffeur, un bureau dont les fenêtres donnent sur l'esplanade, un officier qui ouvre les portes avant même votre arrivée. De plus, un mercredi matin de mars, à 7h30, un dossier personnel se trouve sur ton bureau. Un légionnaire en 6e année, vétéran du Mali, décoré, signalé par le médecin du régiment pour instabilité psychologique après sa dernière mission. Proposition de renvoi. Le langage est prudent et bureaucratique, comme toujours, cherchant à éviter toute responsabilité pour une décision difficile. Tu lis le dossier 2 fois. Puis, tu appelles le médecin militaire. Puis le sergent de section de l'homme. Puis, tu lis tout son dossier depuis la ferme. Les notes d'aptitude physique, le tableau des promotions, les lettres de félicitations et un rapport du sergent après la mission au Mali qui, si tu le lis attentivement, se lit comme la description d'un homme qui porte un fardeau dont on ne l'a pas aidé à se débarrasser. Tu annules la proposition de démobilisation. Tu approuves son affectation à une mission de soutien de garnison et son admission à un programme de réintégration structuré. Tu rédiges toi-même la justification dans un langage simple et tu y apposes clairement ton nom. 3 mois plus tard, il termine le programme des légionnaires et retrouve son aptitude au service actif. Tu ne le rencontreras jamais. Il ne saura jamais que ton nom figure sur la décision qu'il a retenue. La paperasse n'a rien de solennel, c'est normal. À ce niveau, les décisions les plus importantes sont celles qui n'ont pas besoin d'être observées, car elles sont simplement justes. Et la justesse, lorsqu'elle devient une habitude, cesse d'avoir besoin d'être vue. Tu es dans la Légion étrangère depuis 34 ans. Tu as participé à 22 cérémonies de la Journée du Cameroun. Tu as enterré 4 légionnaires. Tu en as promu 9 officiers. Tu as tenu un fusil dans l'obscurité en République centrafricaine. Tu as avancé dans le désert du Mali sans garantie de retour. Tu as arpenté les sentiers de patrouille dans la forêt de Guyane française. Et tu es resté au garde-à-vous à Ouang pendant qu'on lisait à haute voix le récit de ces 62 hommes et de ces après-midi impossibles au Mexique. À des centaines d'hommes qui avaient choisi de vivre selon ce que ces 62 hommes avaient prouvé, chacun à leur manière. Tu as eu 18 ans dans des treillis qui ne t'allaient pas. Tu as eu 52 ans avec l'insigne de colonel et la fenêtre donnant sur l'esplanade. Quelque chose s'est établi entre ces deux versions d'une même personne. Pas seulement par la Légion, pas seulement par toi. Par le choc continu entre les deux, d'année en année, de mission en mission, de décision en décision, jusqu'à ce que ce choc cesse de ressembler à un choc pour commencer à ressembler à un mouvement. L'ego patria nostra, la Légion est notre patrie. Tu comprends maintenant? Au début de la vidéo, tu ne comprenais pas, mais maintenant tu comprends. Tu comprends ce que cela signifie, non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu es devenu ce que cela exigeait pendant 34 ans. Certains quittent les noms de la Légion et passent le reste de leur vie à chercher un langage pour la raconter. D'autres partent et n'en parlent jamais. Ceux qui sont restés assez longtemps comprennent quelque chose qui ne peut être transmis par des mots. Que l'appartenance n'est pas un sentiment que l'on reçoit. C'est une pratique que l'on entretient. La casquette blanche n'est remise qu'une seule fois. Ce que tu en fais t'appartient entièrement. Ce que tu feras ensuite t'appartient aussi. Tu peux partir si tu le souhaites, ou cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour prendre part à ce processus.